Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la solution numéro 1 à la page 97 des notes de cours. C'est un système où on vous donne deux forces en X et Y, puis on vous demande de déterminer la grandeur de la force résultante. Okay? Donc, autrement dit, c'est quoi la grandeur? C'est quoi une force résultante? La force résultante, c'est si on voulait remplacer ces deux forces-là par une seule force qui aurait le même effet, si on veut. Okay? Donc, ça ressemble un petit peu quand on faisait des déplacements dans la première partie du cours. Autrement dit, ce qu'on va chercher à faire, c'est additionner nos deux forces qu'on a ici puis là. Okay? Ici, je me suis fait un petit tableau, okay? Parce que ça va toujours être important, si on veut, de trouver, de décomposer les deux vecteurs en x et en y. Donc, par exemple, on dit que la grandeur de la force numéro 1, c'est 5 newtons, puis on dit que la grandeur de la force numéro 2, c'est 8 newtons. Donc, la grandeur de la force numéro 1, c'est 5 newtons. Grandeur de la force numéro 2, 8 newtons. Ben, orientation, ben, on cherche l'orientation par rapport à l'axe des x positifs, par exemple. Donc, pour la force numéro 1, l'orientation serait de 150 degrés. Puis pour la force numéro 2, ça serait de 270 plus 25, donc 295 degrés. Quand on représente nos vecteurs comme ça, on peut les décomposer parce qu'on sait que le côté x, ça va être la grandeur du vecteur fois le cosinus de l'angle θ. Puis la grandeur y va être la grandeur du vecteur fois sinus de l'angle θ. Donc ici, la composante en x va être égale à 5 fois cos de 150. Ça donne moins 4,33. Pourquoi moins? Ben, on remarque qu'on pointe vers les x négatifs ici, donc c'est normal que notre force ait une grandeur négative dans ce référentiel-là. En y, la force, c'est 5 fois sin de 250. Ça va être plus 2,5. Si on décompose notre force numéro 2, donc le côté x, on mesurait 8 fois cos de 295, qui donne 7, excusez, ouais, donne 7,20. Non, excusez, donne 3,38 positif. Puis le côté y va être 8 fois sinus de 295 nous donne moins 7,25, qui est négatif ici parce que notre vecteur pointe vers les y négatifs. Donc, si on veut trouver la grandeur de la force résultante, on a simplement à additionner les forces en x. Donc, ça donne moins 0,95 en x. Puis en y, on trouve, on trouve moins 4,75. Donc, notre force résultante ici, si on la représentait dans notre graphique, elle aurait l'allure suivante. Donc, c'est une force qui tire moins 0,95 dans cette direction-là. Puis, moins 7,25 dans cette direction-là. Donc, ce serait une force qui aurait à peu près cette allure-là ici. Okay. Ça, c'est notre force résultante. Donc, si on regarde aussi graphiquement, ça correspond à quoi? Si j'additionne, là ici, je fais juste reproduire mon vecteur 1, ici, qui est le même vecteur qu'ici, je vais juste le reproduire là. À ce vecteur-là, j'additionne la force numéro 2. Donc, j'additionne la force numéro 2. Ben, je trouve, bon, ok, là, je ne suis pas le meilleur en dessin de vecteur à main levée, là, mais je trouve que la force résultante, c'est quoi? C'est un vecteur qui part du bout du premier puis qui s'en va à la fin du dernier. Okay? Donc, c'est vraiment le même vecteur que j'ai ici puis là. Okay? Nous, si on veut maintenant trouver sa grandeur et son orientation, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les relations inverses ici. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que supposons que j'ai mon côté qui mesure y ici, mon côté qui mesure x ici. Ce que je vais chercher, c'est la grandeur de l'hypoténuse ici, puis l'orientation. Okay? Donc, je sais que la grandeur va être donnée par Pythagore. Donc, c'est racine de fx au carré plus fy au carré. Puis l'angle va être donné par tangente inverse de mon côté en y sur mon côté x. Okay?
Ça, je vous reviens dans 2 secondes. Donc, ici, pardon, on trouve, si on utilise Fx puis Fy ici et là, on trouve 4,84 newtons, qui est la grandeur de mon vecteur force résultante. Puis ici, si je fais tangente inverse de y sur x, je trouve 79 degrés. Okay? Pourquoi je trouve 79? Parce que y et x sont tous les deux négatifs. Donc, si je fais moins divisé par moins, ça va donner quelque chose de positif. Encore une fois, ma calculatrice, elle ne peut pas deviner exactement dans quel cadran mon vecteur pointe. Tout ce que je sais, c'est que la calculatrice va toujours me donner une réponse qui est dans le premier ou dans le quatrième cadran. Donc, la calculatrice, elle, me donne une réponse orientée comme ça, à 79 degrés. Mais moi, je sais que la réponse que je cherche est orientée 180 degrés plus loin que ma réponse que j'ai calculée. Okay? Donc, elle me dit y sur x me donne un angle de 79 ici. Ben moi, je sais que j'ai le même y sur x qui est ici. Excusez, c'est pas très clair, là. Mais il est 180 degrés plus loin. Okay? Donc, ici, il faut que j'ajoute 180 degrés pour tenir compte du bon cadran. Okay? Ce qui va me donner une réponse θ égale à 259 degrés. Donc ici, je vais retrouver l'orientation de la force résultante, 259 degrés, puis la grandeur de la force résultante, 4,84 newtons. Donc ici, vraiment, ce qu'on a fait, c'est on a pris deux forces distinctes, on les a décomposées, on a trouvé leur force résultante. Autrement dit, c'est quoi la définition de la force résultante? La force résultante est si on voulait remplacer l'ensemble des forces qu'il y a dans mon système par une seule force qui a la même grandeur et la même orientation. Donc, mathématiquement, la force résultante, c'est la somme de toutes les forces qui agissent sur mon objet. Okay? La somme des forces individuelles qui agissent sur mon objet me donne la force résultante qui agit sur cet objet-là. Donc, ça, c'était la solution numéro 1 pour la page 97.